Bonjour, nous sommes le lundi 3 juillet et je suis devant le collège Yvonne Le Tac à Montmartre avec les enseignants, les professeurs qui sont particulièrement inquiets et en colère parce qu'ils ont appris la semaine dernière qu'une classe allait fermer dans ce collège, une classe de 6e. Ils l'ont appris, vous voyez, à quelques jours des vacances, donc à un moment en plus il est extrêmement compliqué de s'organiser pour la rentrée. Et ce qui se passe ici est assez symptomatique de ce qui se passe dans tout le 18e d'ailleurs et à Paris en général, avec des classes qui ferment, des postes qui sont supprimés. C'est dramatique à la fois pour les enseignants sur charge de travail et pour les élèves évidemment, puisque la qualité du travail va en être affectée. Ici on va passer en 6e à plus de 30 élèves par classe, plus de 30 élèves par classe, sachant qu'en plus il y a des élèves d'un foyer qui sont accueillis dans ce collège et qui ont donc besoin d'une attention particulière. On se rend bien compte que ça va être extrêmement compliqué maintenant pour les enseignants de pouvoir fournir des prestations de qualité, s'occuper comme ils le souhaitent, eux, de leurs élèves. Il y a 31 par classe, nous ne pouvons pas leur apporter l'aide nécessaire. C'est donc d'une grande violence et pour les enfants et pour le personnel qui est amené à travailler dans des conditions toujours plus difficiles. Parmi nos élèves à besoins particuliers, certains sont accompagnés d'AESH, c'est-à-dire de personnel qui vont les aider à s'inclure, et donc ça nous fait une présence de 33 à peu près par classe, voire 34. Par exemple, dans la salle où j'enseigne souvent, il y a des places aveugles. Alors, il y aura peut-être 31 places pour les 31 élèves de 6e, mais il y a des élèves qui ne verront pas le tableau, par exemple. Le rectorat nous a donné une explication par rapport à cette fermeture de classe, c'est que nous avons moins d'inscrits en 6e. Cette baisse d'effectifs momentanée, mais enfin vraiment ponctuelle, ça nous aurait permis quand même pendant un an d'avoir des classes un petit peu allégées, à 24 élèves, 24-25 élèves, ce qui aurait été beaucoup plus humain pour les élèves, pour absolument tout le monde, et favoriser un apprentissage d'un peu plus de qualité avec la possibilité d'aller voir un petit peu, de s'occuper de chaque élève. Mais là, l'idée c'est de fermer, de faire un goulet d'étranglement et puis véritablement d'entasser les élèves. On sait aussi qu'on a une baisse démographique. Or, le gouvernement, lui, choisit de continuer à supprimer les postes au lieu de desserrer les effectifs dans tous les établissements de façon à ce qu'on ait des classes qui permettent de travailler dans de meilleures conditions pour tous. Donc, ce message, ce matin, c'est d'abord pour donner la parole aux professeurs, pour vous expliquer aussi à vous ce qui se passe un petit peu dans ce pays, avec cette destruction de l'école publique, une destruction qui est organisée, qui est voulue, qui est méthodique, et puis aussi vous expliquer la difficulté qu'on a, nous les élus, pour faire avancer les dossiers sur ce genre de situation, puisque le rectorat ne nous répond pas. Alors si le recteur voit cette vidéo, peut-être que ça va lui donner envie de répondre à nos courriers, à nos questions, et pourquoi pas entamer un dialogue qui permettrait de lui expliquer pourquoi ce qui est en train de se passer est absolument dramatique.